Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui le thème de cette vidéo ça va être un petit peu les épargnes et les anticipations budgétaires. Donc c'est vrai que très souvent on parle d'épargne et dans les catégories épargne on met un peu tout, les anniversaires, Noël, le fonds de secours, les vacances, machin, etc. Alors c'est vrai que pour beaucoup de choses comme par exemple Noël, anniversaire, fête, etc. on est plus sur de l'anticipation budgétaire. C'est-à-dire que ça va être une enveloppe qui sur l'année va fluctuer. Un coup elle va être bien remplie. Un événement va arriver, on va la vider et ainsi de suite pour tout ce type d'enveloppe là. Donc c'est vrai que parfois on ne fait pas super bien la nuance entre les deux. Donc les anticipations budgétaires, on peut aussi en fait les appeler épargne à court terme parce que ça va être donc une enveloppe qu'on va faire augmenter mais qu'on va utiliser donc comme vous l'aurez compris au fur et à mesure de l'année. Alors c'est vraiment très important de faire de l'anticipation budgétaire parce que ça peut vous mettre très vite dans les ennuis si vous n'avez pas prévu. Comme par exemple la rentrée scolaire ou des anniversaires, ça peut vraiment vous mettre dans l'embarras si c'est pas prévu et faire exploser tout simplement votre budget. Alors moi ce que je conseille toujours c'est que même si vous avez de très petits revenus, il est impératif de le faire parce qu'on sait tous et toutes que si on a des enfants, on ne peut pas passer à côté des anniversaires. Donc il vaut mieux mettre 5 € tous les mois dans une enveloppe que de sortir directement 50 € d'un coup, surtout si vous avez un très petit budget. Et j'insiste vraiment là-dessus parce que ça peut très vite vous faire basculer dans le découvert ou dans les dettes ou que sais-je. Donc ici l'anticipation budgétaire c'est vraiment un point hyper important. Alors j'ai répertorié pour moi en tout cas les 10 meilleures anticipations budgétaires qu'on peut faire ou épargne à court terme, pardon, vous l'appelez comme vous voulez. Alors pour moi les anticipations budgétaires c'est quelque chose qui va se passer dans le courant de l'année. Donc ça veut dire que lorsque vous allez préparer par exemple ici votre budget 2025, essayez de penser un petit peu à toutes les anticipations budgétaires qu'il y a. N'en mettez pas trop évidemment parce que ça ne sert à rien, mais essayez vraiment d'aller à l'essentiel. Pour moi la toute première anticipation budgétaire et qui est pour moi la plus importante c'est les anniversaires. Donc moi en l'occurrence ici j'ai 2 enfants pour l'instant, le 3e est en cours et c'est vrai que si je n'anticipe pas les anniversaires ça peut très vite nous faire chuter et on a déjà eu la mauvaise expérience en fait de ne pas prévoir. Les anniversaires on les fait quand même et donc du coup parfois ça peut vraiment déséquilibrer le budget. La deuxième anticipation budgétaire qu'on peut avoir, ça va être les fêtes. Alors que ce soit Noël, Saint-Nicolas, les fêtes de fin d'année, l'Aïd, tout ce que vous pouvez imaginer, les cloches, Pâques, etc. Il faut vraiment essayer d'anticiper les fêtes parce que ça aussi, surtout quand on a des enfants, ça peut être un coût assez important. Alors moi c'est vrai que j'ai déjà coaché des familles où à Noël ils se faisaient 150 € de cadeaux par personne et ils étaient 6. Donc ce qui est énorme, si on n'anticipe pas sur l'année, ça peut vraiment poser des problèmes. La troisième chose que je vous conseille d'anticiper si vous avez une voiture, c'est les entretiens de la voiture. Alors que ce soit la mise en place de pneus hiver, que ce soit l'entretien où on change les filtres, les huiles, etc. Essayez d'anticiper au maximum parce que moi je dis toujours qu'une voiture dans un ménage c'est un enfant à charge. Donc c'est vraiment un entretien à faire d'année en année. En général les personnes qui ont une voiture c'est des personnes qui en ont réellement besoin, donc que ce soit pour aller travailler, pour se déplacer, conduire les enfants à gauche, à droite, une voiture c'est vraiment quelque chose d'indispensable. Voilà, moi ici en l'occurrence je suis restée très longtemps sans deuxième voiture et maintenant que j'ai une voiture en fait je revis parce que je peux conduire mes filles au sport, enfin voilà je ne dépends de personne, je ne dépends pas des transports en commun, etc. Mais c'est vrai que là où mes filles font du sport il n'y a pas de bus par exemple, donc si j'avais plus de voiture je pourrais pas les conduire mes filles. Donc la voiture est devenue un indispensable que je chouchoute vraiment parce que c'est vrai que le jour où il y a un pépin, on se sent quand même très vite démuni. La quatrième chose, si vous avez des enfants qui est vraiment à anticiper, ça va être la rentrée scolaire. Alors vous allez me dire oui mais il y a une prime, etc. Donc ce qu'il faut savoir c'est qu'en Belgique la prime de rentrée scolaire est vraiment très petite. Par rapport à la France on n'a rien du tout. Alors je sais qu'en France tout le monde n'est pas éligible à la prime de rentrée scolaire. Ceux qui l'ont franchement tant mieux, mais ceux qui ne l'ont pas, voilà, là aussi il y a une grosse nécessité à anticiper justement cette anticipation budgétaire. C'est très français ce que je dis, mais voilà, la rentrée scolaire c'est vraiment quelque chose qu'il faut penser. Alors donc moi là ici ma grande va rentrer en secondaire, d'ailleurs elle tousse toujours, je sais pas si vous l'entendez. Elle va rentrer en secondaire, donc là il va y avoir un droit d'inscription
subscriptions à payer, il va y avoir des fournitures à acheter, là on va lui prendre son téléphone, donc il va vraiment y avoir plein de choses qui vont se passer pour elle. Et c'est vrai que si derrière on n'a pas prévu la rentrée scolaire, ça risque vraiment de nous mettre à mal. Alors je voulais donc moi déjà anticiper et acheter le sac à dos pour la rentrée pendant le Black Friday, mais j'ai pas trouvé, donc j'attends les soldes. Si je le trouve je le prendrai, si je le trouve pas, ben on attendra encore un petit peu. Alors ensuite dans les anticipations budgétaires vous avez les vacances. Alors ici je vais dire ça pour ceux qui partent chaque année. Pour ceux qui partent au bout de 3, 4, 5 ans ou qui prévoient un gros voyage, là on sera plutôt sur une épargne à moyen terme. Donc nous ici en l'occurrence on part chaque année, vu que mon mari, toute sa famille est donc à l'étranger, donc c'est vraiment hyper important pour nous d'aller les voir. Donc du coup c'est quelque chose qu'on doit anticiper d'année en année, même si ça a un coût quand même assez élevé, c'est hyper important d'y penser. Alors ensuite on va avoir les événements occasionnels. Alors qu'est-ce que j'entends par événements occasionnels? Si par exemple vous savez que l'année prochaine vous avez comme moi une naissance, ça il faut anticiper. Si par exemple vous avez un mariage de quelqu'un de très proche, par exemple votre enfant se marie, votre soeur, je ne sais pas moi, votre frère, là aussi ça va être vraiment quelque chose qu'il va falloir anticiper. Comme je l'ai dit, il vaut mieux mettre tous les mois une petite somme que de sortir une grosse somme d'un coup, et franchement dans ces événements occasionnels là ça coûte quand même cher, et ça a quand même un coût qui est non négligeable, donc il est hors de question d'aller se mettre à découvert parce qu'on n'a pas anticipé. Donc franchement je vous conseille vraiment d'anticiper au maximum. J'ai reçu là sur Instagram un super témoignage d'une personne qui va pouvoir fêter ses 40 ans grâce à sa reprise en main budgétaire. Là aussi encore une fois elle sait que, je pense que c'est en 2026, d'ailleurs je lui fais un bisou si elle passe par là, c'est en 2026 je pense qu'elle va faire sa fête. Du coup c'est quelque chose qu'elle va pouvoir donc anticiper et mettre de l'argent de côté tous les mois pour pouvoir arriver à s'offrir l'anniversaire tant souhaité. Donc voilà, ça c'est vraiment encore un exemple avec lequel il faut vraiment anticiper un max. Alors ensuite je vous conseille aussi d'anticiper, et c'est vrai que je ne l'ai plus fait et j'aurais dû le faire, c'est les excursions en famille. Si vous avez l'habitude d'aller dans des zoos, d'aller faire des parcs aquatiques, faire des parcs d'attractions, etc., n'hésitez pas à anticiper tout au long de l'année pour justement pouvoir en profiter dès que le beau temps revient. Alors quand on va dans les zoos, etc., à part pour des événements spéciaux, c'est rare qu'on y va en plein hiver, c'est plutôt au mois de avril, mai, juin, quand il commence à faire beau. C'est à ce moment-là qu'on essaye d'anticiper un maximum. Donc les excursions c'est vraiment quelque chose à anticiper parce que ça peut revenir très cher. Alors ensuite on va pouvoir anticiper aussi les soins des animaux, donc tout ce qui est vétérinaire, etc. si vous avez évidemment des animaux. Moi par exemple pour les miens je n'ai pas pris d'assurance soins de santé parce que par exemple donc, la petite c'est un bulldog français, vous l'avez déjà vu, et en fait ce sont des chiens qui sont malades tout le temps, et avec les bulldogs français il y a énormément de points qui ne prennent pas en compte au niveau des assurances, donc ça ne me servait à rien. Donc on a de toute façon de l'argent de côté s'il y avait quelque chose, mais c'est vrai que ça je dois vraiment remettre en place un système d'épargne qui va rouler un petit peu plus, comme ça je ne serai pas dans le stress s'il y a quelque chose, même si j'ai des sous de côté, mais au moins comme ça ce sera prévu, même pour les vaccins et des choses comme ça c'est vraiment aussi hyper important. Alors ensuite la neuvième chose, la neuvième anticipation qui est pour moi importante, si vous aimez évidemment, c'est les brocantes. Alors on sait à part certaines brocantes qui se font en hiver et c'est des brocantes couvertes, il n'y en a pas non plus énormément, mais les brocantes se font surtout quand il fait beau. En tout cas moi je n'aime pas trop les brocantes en hiver, je préfère les brocantes quand il fait beau, que ce soit au printemps ou en été, on peut vraiment en profiter. Et c'est vrai que parfois quand on va dans les brocantes, si on n'a pas prévu le budget, on a tendance à dire ça c'est un bon plan, j'avais pas pensé, je vais le prendre. Et c'est vrai que on tombe sur des pépites. Alors c'est pas systématiquement non plus, mais c'est vrai que on peut faire de très bons achats. Voilà, je me rappelle de l'année passée, mon neveu m'avait demandé une canne à pêche. Mais une canne à pêche pour la mer, pas une canne à pêche pour les fleuves, les ruisseaux, machin, etc. Vraiment une canne à pêche pour la mer, et c'est vrai que c'est beaucoup plus cher que les cannes à pêche normales entre guillemets. Quand je suis allée sur les brocantes l'année passée, on a trouvé cette fameuse canne à pêche, et c'est vrai que j'aurais dû anticiper ma visite sur la brocante parce que voilà, on avait acheté ça, j'avais trouvé ci, ça, voilà, j'avais trouvé plein de choses, et du coup c'était pas spécialement prévu. Donc je pense qu'une enveloppe brocante ça pourrait être pas mal.
La 10e et dernière chose que je vous conseille vraiment d'anticiper, ça va être tout ce qui va être chauffage, donc que ce soit au mazout, au bois, au pellet. Nous on a un chauffage au gaz, donc on paye tous les mois, mais pour les personnes qui ont une cheminée, qui ont un poêle à pellet, voilà, qui mettent du pétrole ou du fioul, enfin j'en sais rien, essayez quand même d'anticiper au maximum. Alors pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que j'ai vu là récemment passer un post où la personne disait qu'elle n'avait pas de sous pour se chauffer, et c'est vrai que je pense que c'est un manque aussi d'anticipation. Maintenant il y a un manque de moyens, ça je n'en disconviens pas, mais voilà, avoir froid c'est vraiment une plaie. D'ailleurs je ne sais pas comment les personnes arrivent à vivre dans le froid, même s'il y a plein de possibilités pour limiter le froid, mais il faut vraiment essayer d'anticiper. Donc vous savez que le prix du mazout, du bois, du pellet fluctue chaque année, donc essayez peut-être d'anticiper, de mettre un peu de sous tous les mois pour que si justement vous tombez à court de fuel, de pellet, de bois, de je sais pas quoi, vous ayez directement une petite réserve pour ça. Alors je ne vous dis pas évidemment de mettre les 10 anticipations comme ça directement parce que ce ne sera pas possible. Essayez de prendre vraiment les principales et essayez voilà de vous adapter par rapport à votre situation à vous. Je ne vais pas vous dire de faire une enveloppe vétérinaire si vous n'avez pas l'animaux, ou de faire une enveloppe rentrée scolaire si vous n'avez pas l'enfant. Mais alors si vous avez des enfants, des animaux et que vous avez un poêle à pellet, voilà, essayez vraiment de prendre les choses principales, les choses que vous pourrez évidemment faire, et regarder par rapport au montant que vous allez mettre tous les mois si vous arriverez à avoir quelque chose de correct ou pas. Donc voilà, en tout cas ici n'hésitez pas à aller piocher dans ces anticipations pour justement éviter de tomber dans le découvert ou des choses comme ça. Alors je sais qu'il y a des chèques énergie, je sais qu'il y a la prime de rentrée scolaire, qu'il y a tout ça, prenez-le en compte si vous souhaitez, mais essayez vraiment de trouver le meilleur moyen de ne pas tomber dans le découvert, j'ai justement d'anticiper un maximum. Dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres styles d'anticipation. C'est toujours très plaisant donc de lire dans les commentaires et de voir que vous pouvez échanger aussi entre vous. Donc dites-moi ça dans les commentaires. J'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, me laisser un petit commentaire évidemment. Et puis moi je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!